Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur A30 Télévision dans votre tranche d'émission Entretien. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement du Congo, affiliée au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti politique de Joseph Kabila. Bonsoir maître. Bonsoir madame Jaël. Comment se porte votre parti politique, le PPRD? Le PPRD se porte comme un parti déterminé à convaincre le peuple le pourquoi de sa position par rapport au processus électoral. Nous sommes à quelques jours de la fin du mandat en cours. Nous sommes à quelques jours de l'élection telle que prévue par l'actuel calendrier électoral. Nous sommes donc à quelques jours pour les Congolais de comprendre que ce parti et le président Joseph Kabila avaient bel et bien raison de dire non à un processus électoral chaotique. Donc déjà, vous me volez ma première question. Comment vous analysez? Parce que déjà là, comme vous dites, nous sommes déjà en plein processus électoral. Les candidats sont en train de battre campagne. Le PPRD qui n'est pas partie prenante. Pour vous, ces élections se tiendront puisqu'il y a déjà une polémique qu'il y aura ou il n'y aura pas élection, surtout qu'il y a un communiqué de la CENI qui demande un soutien logistique, notamment des 10 hélicoptères au niveau du gouvernement. Vous savez, la politique, c'est une discipline et toute discipline a des règles. Pour aller aux élections, il y a aussi des règles établies par nos lois, à commencer par la Constitution et bien d'autres lois. À partir du moment où ceux qui dirigent le pays n'avaient pas accepté de respecter ces règles, nous n'étions plus dans les conditions d'accepter que les élections se tiennent comme ça. Et si ces élections ne vont pas se tenir, c'est vrai qu'il y a un problème de logistique, il y a un problème que l'actuel président de la CENI n'a pas de compétences suffisantes pour tenir ou réussir ce processus électoral, mais il y a beaucoup plus que ça. Des raisons politiques qui font que les élections ne sachent se tenir. Et c'est quoi ces raisons politiques? C'est l'absence dans le processus de la première force de l'opposition politique parlementaire. Le FCC était la toute première force politique au sein de l'Assemblée nationale, dont la majorité FCC cache. Pour des raisons que vous connaissez, nous avons été contraints à faire l'opposition politique. Et au sein de l'Assemblée nationale, le FCC est la première force de l'opposition politique. Quand cette force refuse un processus électoral, la majorité est dans l'obligation de se réunir avec l'opposition pour dégager des consensus de sorte que le processus évolue. C'est ce que nous avons connu en 2016. Souvenez-vous, en 2016, il devrait se tenir une élection. L'opposition politique de l'époque, la première force, l'UDPS, avec Étienne Tshisekedi à la tête, avait dit non au processus électoral pour des raisons qu'ils pouvaient évoquer, les vrais ou les pas vrais, les bonnes ou les pas bonnes, mais au moins, à cause de leur poids politique, à cause de leur force au sein de la classe politique dans notre pays, le président Kabila avait respecté cela et avait décidé des concertations. Vous avez vu qu'en 2018, il s'est tenu des élections acceptables. C'est ce qui fait que, malheureusement, à ce jour, le président de la République sortant ne connaît pas ou ne considère pas les poids politiques des différentes forces en présence. Il impose un rythme à la République. La conséquence, c'est que la tenue des élections devient hypothétique et nous sommes convaincus que le Congolais ou le peuple congolais n'acceptera pas cela. Donc pour vous, le président Tshisekedi devrait faire comme Joseph Kabila en 2016, prendre en compte les considérations de l'opposition eu égard à ces processus électoraux et c'est ce qui son refus, c'est ce qui pour vous cela qualifie directement que ces élections ne vont pas bien se tenir. Absolument, Madame Jaël.
C'est la Mais si le chef position de du l'État président de la considère que République. les mêmes revendications de 2016 et 2018 de 2023 plutôt ne sont pas les mêmes, pourquoi il doit toujours faire exactement comme si les choses se sont déroulées en 2016? Hier, disons en 2016, les raisons de l'opposition étaient que c'était pas leur délégué au sein de l'Assemblée, au sein de la CENI. Pourtant, c'est pas vrai. Vous saviez que la loi de l'époque disait que les noms du délégué des forces politiques étaient transmis par les groupes parlementaires. Arrivé en 2022, la loi a changé. Il était maintenant question que ce soit des partis politiques qui désignent leurs délégués. Et quand ça n'a pas été fait, et puisque ça n'a pas été fait, la force politique ou les partis politiques qui se sont sentis victimes de la violation de leurs droits avaient justement la possibilité de faire entendre leur voix. Nous l'avions fait. Les faits pour M. Félix Tshisekedi de ne pas écouter cette voix qui serait la voix de la raison a rendu hypothétique la tenue des élections en décembre 2023. Mais non, c'est une façon pour lui de ne pas respecter le peuple congolais. Ça nous met tellement mal à l'aise, c'est des choses qui ne devraient pas malheureusement exister. Mais Maître Alerte Odia, face à tout ce problème autour du processus électoral, le train est déjà en marche, les élections vont se tenir le 20 décembre parce que la CENI continue à confirmer cela. Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter tout ce problème que Non, vous venez il faut d'évoquer? laisser le 20 décembre arriver. En ce moment, qu'est-ce qui peut être réparé? Rien. La tenue des élections, ça va ou ça marche aussi avec le temps. Ça marche avec le délai. 10 jours seulement, une dizaine de jours nous séparent de la date fatidique du 20 décembre. Qu'est-ce qui peut être fait en ce moment pour que le processus s'améliore? Rien. Tout ce que nous attendons, c'est l'écoulement du tout dernier délai. Vous verrez qu'on va arriver à cette date du 20 décembre. Comme je venais de vous le dire, la position du président de la République avait déjà initialement rendu la tenue des élections incertaine. Nous en arrivons là. Vous avez lu le communiqué du président de la CENI qui vous dit être dans l'impossibilité de faire déplacer les matériels électoraux. Dans 10 jours, qu'est-ce qui pourra être fait? Absolument rien. Vous pouvez convenir avec nous. Donc, on attend la date du 20 décembre. Il va supposer s'il n'y a pas élection. Mais à ce moment-là, la famille politique, la nôtre, va se réunir. D'autres familles politiques pourront se réunir. Et nous viendrons vous dire ce que aura été notre position. Puisque nous parlons élection, maître, il y a des candidats. Le PPRD, vous êtes pas partie prenante à ces processus électoraux, mais il y a l'opposition qui est en campagne. Il y a comme le parti Ensemble Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu. Lorsque vous regardez comment les choses se déroulent avec l'opposition, est-ce que vous croyez que l'opposition va battre Félix Tshisekedi aux élections? Je ne pense pas que l'opposition a aujourd'hui les chances de battre M. Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Pourquoi? Mais Katumbi, vous savez bien qu'il n'a pas délégué des gens au sein de la CENI. Vous savez que Martin Fayulu n'a pas délégué des gens au sein de la CENI. Mais il y a que l'opposition, elle est représentée. Vous savez aussi, non, il n'y a pas de délégué de l'opposition au sein de cette CENI. La loi dit que est délégué de l'opposition ceux qui ont été désignés par l'opposition. Et dans les cas d'espèce, tous ceux qui sont au sein de cette CENI n'ont jamais, alors jamais été délégués par les membres de l'opposition politique. Il représente quel parti? Il ne représente pas le PPRD, ça vous le savez. Non seulement que le PPRD n'a jamais désigné, mais beaucoup plus que ça, il a été radié du PPRD. Il ne peut pas être en train de représenter le PPRD et tous les autres. Est-ce qu'ensemble avait délégué un membre au sein de la CENI? Vous savez que non. Est-ce que Martin Fayulu avait délégué un membre au sein de la CENI? Vous savez que non. Donc tous ces leaders qui se disent de l'opposition n'ont jamais délégué des animateurs au sein de la CENI. Et comme vous savez que la politique c'est un jeu d'intérêt, ceux qui n'ont pas été délégués
par les membres de l'opposition, ils ne peuvent pas défendre les intérêts de l'opposition. Donc pour vous, le gouvernement en place, le pouvoir en place plutôt a fait de débauchage? Justement, il a fait ces débauchages et tout le monde en est témoin. Donc ce n'est pas une CENI représentative de l'ensemble des forces politiques. C'est une CENI qui ne sera là que pour défendre les intérêts de ceux qui leur ont donné le pouvoir. Il s'agit bien de l'Union sacrée, il s'agit bien de M. Félix Tshisekedi. Ils ne vont défendre que cet intérêt et pas un autre. Mais puisque cet intérêt-là diffère de l'intérêt des Congolais, c'est pourquoi vous nous voyez à l'écart de ce processus. Et le temps va nous donner raison. Nous en sommes déjà en ce moment. Madame Jaël, vous savez que dans ce pays, on a connu des élections en 2006, en 2011, en 2018. Sommes-nous déjà arrivés une fois à la veille de l'élection présidentielle, de l'élection ou des élections, et que les électeurs continuent à être incertains de la tenue des élections parce qu'ils n'ont plus de cartes? Mais ça a toujours été comme ça, non? On connaît qu'en 2018, il y a eu toujours cette rumeur-là, il n'y aura pas élection, mais en fin de compte, il y a eu les élections. Madame, il n'y a jamais eu une seule élection dans ce pays où les électeurs ont eu des cartes d'électeurs illisibles avant la tenue des élections. Il y a des duplicateurs au niveau de maisons communales. Mais vous savez bien que les Congolais ou même ces électeurs ne savent pas obtenir ces duplicateurs. Vous le savez. C'est chaque jour que l'on suit les communiqués des différents candidats à cette élection qui se plaignent du fait que leurs électeurs n'ont plus de cartes lisibles. C'est ça le problème. Ça, on n'a jamais connu dans ce pays. On est en train de le connaître. Vous deviez déjà avoir la décence de croire en ce que disait le président Joseph Kabila et sa famille politique. Pour nous, il faut éviter tout chaos et tout danger à la République. Mais est-ce que le PPRD n'est pas arrivé à ça parce qu'il y a une dislocation de la coalition FCC-Cash? Est-ce qu'aujourd'hui, si la coalition FCC-Cash continue, on n'allait pas arriver à ce que vous étiez en train d'évoquer là? Vous avez raison. On n'allait pas en arriver là parce que justement, on n'allait pas laisser les partenaires violer de manière aussi flagrante les lois de la République. Le problème avec nous, qui nous a amenés dans cette posture, c'est que les lois de la République avaient été violées. Mais non, il y a une frange de la classe politique, on va dire de l'opposition, qui est bien disposée à avancer dans les processus en dépit de la violation de loi, ce qui n'est pas la position du FCC. Nous en tenons au respect des lois parce que pour nous, respecter les lois, c'est respecter le peuple. Maître Odia, revenons à notre question. Est-ce que vous croyez que l'opposition va battre Félix Tshisekedi? Je crois les deux à la fois. L'opposition a les chances de battre du point de vue sociologique. Mais qu'est-ce qui s'impose? C'est les résultats au niveau de la CENI. C'est les résultats au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cette opposition a des délégués à la CENI? Vous savez que non. Est-ce que cette opposition a des représentants au niveau de la Cour constitutionnelle? Vous savez que non. Alors, rien n'est garanti la victoire effective de l'opposition à ces élections. Mais parce que pourquoi vous dites que l'opposition manque de délégués dans toutes ces institutions-là? Parce que c'est le peuple qui va voter ces candidats-là. La République... Si aujourd'hui les peuples décidaient de voter Katumbi, même s'il n'a pas de représentant au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez alors pourquoi on doit aller au vote si les votes doivent être déterminés par, l'élection doit être déterminée par les représentants des délégués? Mais justement parce que ces délégués constituent des témoins. Les témoins à chacune des étapes de l'élection. Après que les candidats aient voté, il y a la Commission nationale indépendante qui va dépouiller, qui va compiler, qui va publier les résultats. Mais à chacune de ces étapes, ceux qui sont supposés faire ce travail ne les feront que dans le sens des intérêts des familles politiques qui les ont délégués.
Et puisque c'est la seule famille politique de M. Félix Tshisekedi qui a délégué les gens dans cette CENI, croyez-moi que ces gens ne vont pas défendre l'intérêt des autres. C'est ça la réalité qu'il convient de dire. On n'a pas de délégués au sein de cette CENI, peu importe ce que pourraient être les résultats de cette élection, ils ne vont pas publier les vrais résultats, étant donné que ça ne va pas cadrer avec leurs intérêts personnels. Donc ça cause par ce manque de transparence de la CENI, des institutions, donc l'opposition va perdre. Nous parlons de l'Église, nous parlons de la politique, nous ne parlons pas de l'Église. On parlerait de l'Église, il suffirait pour nous de croire, il suffirait pour nous de faire aveuglement confiance. Mais puisqu'il s'agit de la politique, il y a des principes. Lorsque ces principes sont respectés, alors là, on peut se dire, voilà, faisons-nous mutuellement confiance. Puisque ces principes n'ont pas été respectés, ils ne nous placent pas dans les conditions de leur faire confiance. C'est ça le grand problème. Donc, maître, pour vous, l'opposition va perdre? Je vous réponds à deux niveaux. Je vous dis du point de vue sociologique et ontologique. La majorité actuelle n'est pas dans les conditions de gagner cette élection. Mais du point de vue technique, juridique, puisque l'opposition n'a pas de délégués au sein de la CENI et de la Cour constitutionnelle, il n'y aura personne pour veiller sur la victoire de l'opposition politique. Pourquoi vous dites que la majorité en place ne pourra pas gagner ces élections? Tout simplement parce que le bilan n'est pas satisfaisant. Même bilan que vous partagez pendant 2 ans. Le régime, vous avez dirigé aussi ce pays, la coalition FCC Cash Fonda 2 ans. Vous savez très bien, de lui-même a fait que 3 ans. Vous savez très bien que pendant les 2 premières années de la gouvernance de Félix Tshisekedi, le pays allait mieux. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie. Déjà l'économie. Vous savez comment l'économie a chuté? Comment les taux du dollar, la dépréciation monétaire s'est faite après ces 2 ans. Et en somme, c'est le bilan du président de la République. Est-il capable de regarder les Congolais en face, nos frères de Nord Kivu, de l'Ituri, et leur dire qu'il a réussi? Mais il est passé par là, il a été accueilli en Ituri. Aujourd'hui, il sera à Bukavu. Vous savez que dans ces pays, on a connu quand même des campagnes électorales avant celle de 2023. Souvenez-vous de la campagne de Joseph Kabila en 2006. En 2011, la campagne d'Emmanuel Shadari en 2018, c'était des vraies foules qui étaient drainées. Souvenez-vous de la campagne de Jean-Pierre Bemba en 2006, Étienne Tshisekedi en 2011, Félix Tshisekedi en 2018. Il arrivait de moments où l'avion pouvait même tomber sur les têtes des militants ou des compatriotes, tellement qu'ils suivaient leurs candidats. Est-ce que c'est ce que nous vivons en ce moment-ci? C'est vrai qu'il y a des militants, c'est vrai qu'il y a des compatriotes qui suivent les différents candidats. Est-ce de la même proportion que ça l'était des années précédentes? Pourtant, la population a augmenté, elle a évolué au fil des années. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'hier, c'était plus des gens qui suivaient les candidats et qu'aujourd'hui, ça soit moins des gens qui suivent les candidats et même les candidats présidents de la République? C'est ça le problème, madame. Il n'y a pas d'engouement. Les Congolais ne croient pas en ces processus. Encore que les quelques-uns qui croient en ces processus n'ont pas des cartes d'électeurs puisque devenus illisibles. Mais puisque vous dites que le régime en place ne peut pas gagner ces élections parce que le bilan est négatif, les chefs de l'État, si on doit parler de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, ces enfants, pendant le régime Kabila, même s'il y avait déjà les normes, mais la gratuité n'était pas effective. Est-ce que ce n'est pas ça, même pour la gratuité de l'enseignement, est-ce que ce n'est pas un élément aussi important qui peut mettre un bilan positif, donner un bilan positif à Félix Tshisekedi? Madame Jaël, une chose est de faire, une autre est de réussir. Je pourrais même dire qu'une chose est de tenter, une autre est de réussir. Il est consacré dans notre Constitution la gratuité de l'enseignement des bases. Monsieur Félix Tshisekedi l'a tenté.
au moment où il ne devrait pas le faire. Parce que mieux faire serait d'abord construire de nouvelles écoles, accroître le nombre d'enseignants, pouvoir mettre à la disposition des écoles des moyens suffisants. Il tente la gratuité de l'enseignement avant les préalables, avant les fondamentaux. La conséquence, c'est que ça ne réussit pas. Et lui-même en a parlé. Mais est-ce qu'il n'est pas parti sur base de ce qui était déjà été amorcé avec Matata Ponyo? Mais le besoin, je vous ai dit qu'au fil des années, il y a la population qui accroît. Il y a les besoins qui augmentent. Vous n'allez pas partir en 2018, en 2023, pardon, sur base des réalités de 2018 ou sur base des réalités de 2011. C'est ça le problème. La conséquence, c'est que lui-même vous dit qu'il reconnaît qu'en dépit d'avoir tenté la gratuité de l'enseignement, il n'a pas pu améliorer la qualité d'enseignement. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, c'est à juste titre que les Congolais ne le suivent pas suffisamment, comme ça avait été le cas en 2011. Pourtant, il n'était pas encore aux affaires. Pourtant, il battait campagne avec des moyens de bord. Aujourd'hui, il bat campagne avec les moyens de l'État. Mais l'engouement n'est pas le même. L'engouement n'est pas le même. Quels sont ces éléments, à part la gratuité, vous avez d'autres éléments qui démontrent que le régime Tshisekedi, selon vous, a échoué? Il y a la sécurité, madame. Quand la remise et reprise se faisait le 24 janvier 2019, les Congos étaient totalement sous le contrôle du gouvernement central. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des zones tampons, il y a des zones qui ne peuvent pas être pénétrées par les candidats, par le gouvernement de la République, les gouvernements provinciaux, ainsi de suite. C'est un problème. Il y a des gens qui meurent. C'est scandaleux, madame. C'est pas possible que les gens viennent dire que le bilan ici est positif, même à 30%. Mais on voit des constructions, il y a le PDLT 145 territoires. Mais ce projet-là lui-même a dit qu'il n'a pas évolué. Il y a des gens qui lui ont rappelé, je pense que vous avez suivi sa campagne dans le Alisala, où c'est la population qui lui dit, voici, il y a un barrage dont la construction n'a même pas encore été lancée. Et le président de la République disait, mais tous les fonds pour ce projet ont déjà été mis à disposition. Ça veut dire que le projet 145 territoires, peut-être que les sommes d'argent ont déjà été débloquées, mais les travaux n'ont pas commencé. Et c'est maintenant à se demander la destination qu'a pris ces fonds. C'est à notre présence que le président de la République dit être étonné du fait que les travaux n'ont pas commencé. Ça veut dire que tout ce que les gens vont retenir de ces mandats, c'est le détournement, c'est la démagogie, c'est le mensonge. Et pour ça, un peuple ne peut pas reconduire une confiance. Qu'est-ce que votre président du parti, Joseph Kabila, lorsqu'il voit tout ça? Parce que depuis qu'il a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila est muet. Il avait promis de se prononcer. Jusque-là, le mandat tend à sa fin. Et est-ce qu'on peut s'attendre un jour à une sortie médiatique de Joseph Kabila où il va s'adresser au peuple congolais? Soyez au moins sûr que de toute la souffrance que vit les Congolais à ce jour, le président Joseph Kabila est le plus malheureux. Mais on ne peut pas se limiter à nous apitoyer sur notre sort. Il faut plutôt réfléchir sur comment changer la donne. Et la donne, on devrait la changer et on ne pouvait la changer qu'avec l'écoulement du temps. Et ce temps s'est écoulé. Faites-nous confiance. Le mandat de Félix Tshisekedi est en train de toucher à sa fin. Si après ce mandat, le PPRD, le FCC, disons mieux, le président Joseph Kabila, n'arrive pas à ramener ce pays sur la bonne voie, alors là, vous pouvez le condamner. Mais soyez sûr que ça ne va pas arriver. Il y a le FCC qui est en train vraiment de travailler pour élever la pente. Maître Arlette Odial, cette campagne électorale est marquée notamment par des attaques verbales
entre les camps politiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est des choses qu'on n'a jamais connues. On a connu une campagne électorale entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. On a connu une campagne électorale entre Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Une campagne électorale entre Ramazan Shadari et Martin Fayulu ainsi que Félix Tshisekedi. Il n'y a jamais eu autant d'escalade verbale. C'était pourquoi? C'est parce que la famille politique qui dirigeait le pays était une famille politique disciplinée. Quand bien même il y avait des attaques venant de l'opposition, il n'y avait pas de réaction similaire venant de la majorité de l'époque. L'opposition d'hier, qui s'emmène au pouvoir avec les attaques et les escalades verbales, déjà à partir de là, l'opposition ne fait que réagir. Et c'est finalement cela. On ne voit plus des candidats qui viennent parler de programmes, qui viennent parler de projets. On voit des candidats qui viennent s'exhiber en tant que professionnels en injures faciles, professionnels en invectives. Et ça déchire le tissu social. Ça, c'est regrettable. Tout ce qu'on retient de cette législature, que l'on retient également de cette campagne électorale, c'est que nous, en tant que force politique, nous devons nous battre pour les faire partir. Maître, au cas où, s'il n'y a pas élection, est-ce qu'il faudra aller au dialogue? Ça, je ne peux pas vous dire en ce moment, parce que c'est une position qui doit être levée. Ça, c'est le peuple. Et le peuple est représenté notamment au sein des familles politiques. Donc, le moment viendra. Puisqu'il va arriver, ce moment va arriver dans quelques jours, et le peuple congolais va prendre ses responsabilités à travers notamment ses dirigeants. Entre promesses et réalisation de promesses de campagne électorale, si c'est Félix Tshisekedi qui sera reconduit, s'il y aura un nouveau président, quel est votre profil? Quelles sont ces actions, les actions d'urgence que le prochain président devra faire? Madame, il faudrait d'abord que ce président soit là. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut dire? À supposer que si c'est Katumbi, ou bien si c'est Félix qui est reconduit. Non, le moment n'est pas indiqué pour supposer, parce que pour nous, mais il y a des sondages. Processus... On voit comment ça se passe la campagne sur terrain. Oui, mais il faut demander à ceux qui font des sondages, poser-leur ces questions. Pour nous, on se pose d'autres questions. D'autres questions, c'est d'abord de pouvoir mettre à la tête de ce pays une personne qui mérite, une personne qui aura franchi toutes les étapes convenablement avant d'arriver au sommet de l'État, ce qui n'est pas le cas en ce moment-ci. Ils vont certainement qu'ils se battent pour diriger ce pays, mais est-ce qu'ils passent par le canal indiqué? Puisque ce canal-là n'est pas indiqué, pour nous, les résultats de ces élections, nous ne les accepterons pas. Mais est-ce que déjà vous ne créez pas, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes tenté déjà de créer la contestation au sein de l'opinion? Nous contestons ce processus depuis son début. Mais vous contestez, vous allez aussi contester les résultats de ce processus. Nous n'allons pas contester les résultats des élections. Nous contestons le processus. Nous contestons celui qui organise les élections en question. Nous contestons les candidats. On conteste tout parce que tout est parti sur la base de la violation de notre constitution. Maître, nous sommes en train de chuter. Vous regardez votre caméra, il y a la population congolaise qui vous suit, de Kinshasa et de partout ailleurs. Un mot à cette population qui ira le 20 décembre voter, un mot. Avant de parler à la population, j'aimerais d'abord vous dire merci de l'occasion que vous me donnez, vous m'accordez pour pouvoir parler à cette population. À la population congolaise, d'ici et d'ailleurs, j'ai dit merci, merci d'avoir accompagné le président Joseph Kabila et sa famille politique dans sa prise des différentes positions. Et le rejet de ce processus électoral n'est pas démontré. On a vu comment les Congolais n'accompagnent pas les processus, comment les Congolais n'accompagnent pas les candidats. Et c'est ce qui devrait être fait. La souveraineté appartient à l'État. On attend la date
du 20 décembre 2023 pour dire à ceux qui n'ont pas été capables d'organiser des bonnes élections de partir. Et ceux qui parmi eux n'auront vraiment pas respecté les lois de la République, les peuples congolais doivent répondre de leurs actes. Donc il faut rester serein. Dans quelques jours, le peuple devra prendre ses responsabilités. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session de cet entretien avec Maître Arlette Odia, membre cadre du PPRD. Moi, je vous dis au revoir avec le prochain rendez-vous avec un autre invité ou une invitée. Bon suite du programme sur A30 Télévision.